Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonsoir, moi j'ai écouté, j'ai lu les réactions de Dravi sur l'argent des pèlerinages, de Mira aussi qui dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut faire de ses sous, puis de l'intervention de Camus. Donc j'ai écouté tout ça et je veux rentrer dans cette discussion en disant que, en fait, c'est parce que l'être humain est hanté par une énigme. Parce que nous savons tous que l'histoire, notre vie, est venue de l'invisible. Nous savons que de l'invisible, si je reste avec la physique quantique, mais c'est de l'antimatière, c'est-à-dire du photon, que s'est façonné le proton, le neutron, l'électron, l'atome, puis la matière. Donc c'est de l'invisible que les choses qui nous environnent, y compris nous-mêmes, sommes venus. De l'invisible. Maintenant, quand on est sur Terre, qu'on travaille, qu'on construit les cités, il y a une question aussi qui hante encore l'individu, à savoir, qu'est-ce que qui suis-je dedans concrètement? En fait, l'homme se sait souverain et impuissant. Regardons le Covid. Ceux qui, paix à leurs âmes, ont cassé leur pipe dans cette circonstance. Si nous regardons ça, ben c'est nous-mêmes, nous voyons que nous sommes impuissants, malgré les muscles que nous pourrions montrer, malgré les actions que nous pourrions entreprendre. Il arrive un moment où nous sommes complètement paumés. Donc, on se sait limité. Et ça, c'est pas grave encore. C'est au moment des fins dernières, quand la vie, quand on trépasse, cette question aussi hante l'individu. Fin des fins. Comme disait le boucher, fin des fins, qu'est-ce qui reste? Où je suis quoi dans tout ça? Cette préoccupation hante tellement l'individu, les sociétés, les civilisations, que ils veulent tenter de trouver une solution. Et c'est les religions historiques qui les prennent en charge. Je dis bien les religions historiques. Parce qu'en Afrique, c'est une autre cosmologie. Mais dans les religions historiques, on leur préconise le salut. On leur préconise la résurrection. On leur préconise le jugement. On leur préconise le ciel. Donc, en fait, la prise en charge les renvoie encore à d'autres cosmologies. Et du coup, comme il y a l'incertitude, les gens vont faire les pèlerinages, les efforts de piété, les mortifications, etc., pour essayer de juguler ces énigmes qui les hantent. À savoir que, au final, on est venu de l'invisible et puis on va se retrouver devant un grand abîme qui est aussi invisible et on se cherche. Ainsi, les gens vont dans les religions, dépensent leurs sous comme ils peuvent, ou s'endettent, ou tout ce que nous savons dans cette économie. Puis au final, est-ce que les individus sont satisfaits pour autant? Certainement pas. Certainement pas. Alors, ce que Camus dit qui m'inspire ici, c'est qu'il dit que il faut qu'on fouille, qu'on regarde. Et chez nous en Afrique, oui, ces problèmes sont traités aussi. Mais comme au nom de la modernité, les gens sont rentrés dans les religions historiques, ces religions qui sont venues d'ailleurs.
que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam ou autre, alors ils ont perdu de vue les solutions qu'il y a aussi dans les sociétés africaines. Ou bien, je dirais qu'ils ne regardent plus la cosmologie africaine. Or, en Afrique, au ras du sol, concrètement, ben, la mort, c'est un voyage. Et ceux qui s'en vont se transformer. Ceux qui ont fait des choses impossibles dans l'existence, ben, ils vont errer pour se retrouver, pour corriger ce qu'ils ont commis, pour rendre leurs âmes légères. Parce que ceux qui ont commis des choses farfelues sont lourds. Mais en Afrique, toujours, ceux qui ont l'âme légère, qui flottent, qui ont fait... Alors eux, ils se transforment. Au bout de ce voyage, au cours de ce voyage, après la mort, quand ils ont laissé le cadavre, le corps, ils se transforment en ancêtres. Et l'ancêtre devient vaudou. Et le vaudou, c'est le verbe pur qui inspire encore. C'est pour ça qu'en Afrique, ben, la vie, elle continue, elle n'attend pas un sauveur. Pas du tout. Donc le problème, voilà ce que moi je veux dire là-dessus. Parce que les solutions des religions historiques, ben, ça reprend les gens et ça les met en grande difficulté. Quand on regarde, par exemple, dans le rite catholique, il y a un office pour les morts. Et la façon dont on chante l'hymne de l'absolution pour le mort, mais c'est effrayant. Hein? Qui dit, Seigneur, délivre-moi de la mort éternelle. Quand le ciel et la terre vont s'effondrer, et quand tu viendras juger le monde par le feu. Ouais, donc ça aussi, ça renforce la peur. Et c'est les énigmes. Mais le chant, cette formule est bien chantée dans le libéral, mais pas le grégorien, qui est très beau quand on va aux enterrements. C'est magnifique quand on écoute Libera me Domine de morte terra in die illa tremenda quando cieli movendi sunt et terra dum veneris judicare seculum peri voilà. La façon dont c'est chanté dans le grégorien, c'est beau, mais les paroles sont cruelles, terribles. Délivre-moi, Seigneur, de la mort éternelle, en ce jour qui fait un jour furieux, et quand le ciel et la terre vont s'effondrer, alors quand tu viendras juger. Voilà. Donc, ce n'est pas résolu l'énigme. On les reprend encore en main. Et il n'y a pas ça en Afrique. En Afrique, non, la mort, c'est quelque chose de magnifique, je pense. Joseph Apédo, à Genève. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.